Bahay na utukuane Imam Hussein, sinataw na uchaniwane Imam Hussein. Bahay na utukuane Imam Hussein, sinataw na uchaniwane Imam Hussein. Hussein, 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 Hussein. Imam Hussein, Rabbi nawe, Imam Hussein, Rabbi nawe, Niren Hussein, Rabbi nawe, Niren Hussein. Tina tauna ocha niur Yazid Imam Hussein, panjakani panuram paradisa ne Imam. C'est très difficile de parler de Al-Hajj Roshan Jamil Marhoum parce que c'est quelqu'un qui a marqué la vie de beaucoup de gens. Et parmi les gens qu'il a marqué, c'est moi. Je ne le connaissais que lorsqu'il passait à Tana. En ces temps-là, j'étais encore un étudiant dans les années 80. Et lorsqu'il passait à Tana, Tsarlalan, dans la mosquée de Tsarlalan, il venait, il me disait, il me parlait toujours en comorien. Il savait que j'étais comorien et il me parlait toujours en comorien. Et je me demandais pourquoi cet homme, un Indien qui parlait en comorien. C'était la première fois que je voyais un Indien qui savait parler le comorien. À la fin, une fois pendant le mois de Ramzan, on était en plein Qur'an Kani. Et j'étais à la cuisine et en passant avec les tasses, je l'ai vu réciter le Coran dans le tazia. Et je me suis demandé en l'écoutant comment se fait-il qu'un Indien Khoja, il savait très bien lire le Coran. Alors je l'ai attendu lorsqu'il a fini à lire le Coran. Il était venu à la cuisine, je l'ai demandé comment se fait-il que vous savez très bien lire le Coran. Il a dit mais moi j'ai côtoyé des Comoriens. Et mes professeurs de Coran, c'est des Comoriens. J'ai dit, mais vous venez d'où? Et c'est là qu'il me dit, moi je suis de Majenga. J'ai dit, ah oui. Et c'est là qu'on a commencé notre, disons, relation. Et relation encore de père en fils. C'est-à-dire, je le considérais comme un Rayamandrin, c'est-à-dire un papa, et lui il me considérait comme un fils. Et en ces temps-là, je ne connaissais pas encore la religion des Khoja. Mais c'est lorsque je montais les escaliers, je voyais Marhoum Massoumbaï faire le vazou. Et il se lavait d'abord les pieds avant de commencer la figure et les mains. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens musulmans et comment se fait-il qu'ils commencent d'abord le pied? Alors que nous, on commence par la figure, les mains, et à la fin, c'est les pieds. Et chaque fois que je demandais des questions, il ne me répondait pas. Mais alhamdulillah, lorsque Maître Marhoum Abdul Moumin, il passait à Tana, en ce temps-là, il était à Mourdav, lorsqu'il passait à Tana, il venait et je lui posais des questions. Et lui, au moins, il me répondait. Lui et Al-Hajj Hussein Bakamis, les deux, ils me répondaient. Chaque fois que je leur demandais pourquoi vous lavez les pieds à la fin, et c'est eux qui nous ont dit non, on ne se lave pas les pieds à la fin, au début. Ça, c'est juste pour enlever la saleté, mais le vazou commence par la figure. À la fin, c'est toujours les pieds. Mais au lieu de laver les pieds, nous, on fait passer seulement la main. Et je lui demande à Al-Hajj Abdul Moumin comment se fait-il qu'on ne se lave pas les pieds. Et c'est là qu'il me donne le ayat du Coran qui dit que, oh vous les croyants, lorsque vous faites vos ablutions, lavez vos figures et votre main et passez votre main sur la tête et sur les pieds. Et lorsque j'ai vu ce ayat, il me l'a dit. Je crois après une semaine, Marhoum Al-Hajj Roshan Jamil était passé et je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai ça? Il m'a dit oui.
Mais pourquoi tu me demandes si c'est vrai? Regarde le Coran. Et c'est lui qui m'a montré le Coran. Et dès qu'il m'a montré, je suis parti directement à la mosquée en Balavaou. Chez nous, les sunnites. Et il y avait mon oncle qui était l'imam de la mosquée. Je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai que ce ayat qui est écrit ici, là, il ne dit pas laver les pieds, mais passer les mains sur les pieds? Il a dit, bien oui, wamsahu arjulakum. C'est pas vrai. Et là, j'ai vu, c'est vrai. Wamsahu ra'asakum wa arjulakum. C'est-à-dire, passer les mains sur votre tête et sur vos pieds. Et oui, j'ai demandé pourquoi on ne lave pas, pourquoi on lave. Et il a dit qu'il est le mieux passer la main sur le pied ou bien laver. J'ai dit, bien sûr, c'est laver, mais dans le Coran, c'est écrit. C'est pas écrit là. Non, non, non. À partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus avec celui qui t'a montré ce ayat. C'est mon oncle qui me l'a dit. Alors, depuis ce jour, chaque fois que je vois Roshan Jamil et Abdul Moumin, je ne les parlais pas. Et Maître Abdul Moumin, comme son habitude, il est venu, il m'a tout de suite parlé. Et moi, j'ai dit non, 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 dans ma tête, hein, mais je n'osais pas lui dire, c'est interdit de parler avec ces gens-là, sinon je vais devenir kafir. Mais il a dit, est-ce que tu as déjà vu le ayat? Après, je lui ai dit, oui, oui, j'ai vu le ayat. Et comment tu as trouvé le ayat? J'ai dit, non, je n'ai pas réfléchi. Il m'a dit, mais tu es un étudiant, tu vas à l'université et tu ne sais pas réfléchir, il faut employer la tête. Allah t'a donné l'intelligence, il faut réfléchir. Et c'est à partir de ces ayats, et chaque fois, je me posais des questions et tout, et les deux me répondaient. Mais surtout la relation que j'ai eue avec Al-Hajj Marhoum Roshan Jamil, hein, qu'Allah l'accepte et l'agrée dans son paradis, c'est son enseignement. Quel enseignement, et que j'emmène jusque maintenant, c'est laver les morts. Laver les morts. Mais avant de laver les morts, il m'invitait toujours en Bouddhatim. Chaque fois qu'il y avait il y avait un programme en Bouddhatim au Darul Hikmah, il m'invitait. Il me disait, viens, je vais te prendre. Et il venait à la mosquée de Salalana et il m'emmenait. Et lorsque j'arrivais en Bouddhatim, il me donnait toujours la place d'honneur. Alors que j'étais encore jeune, très jeune. Et ça, je n'oublie pas. Et un jour, il est venu, j'étais à la cuisine, à la mosquée de Salalan. Il est venu, il m'a dit, Ahmed, viens nous aider. Et je suis sorti. Il était avec monsieur Amir Melko. Et il y avait un mort dans la voiture, dans la camionnette. On l'a soulevé. On l'a mis au Goussal Kafan. Et j'allais partir. Il m'a retenu. Il a dit, pourquoi tu pars? J'ai dit, non, non, c'est à vous maintenant. Il a dit, non, 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 non. Tu vas nous aider. J'ai dit, non, non, je ne peux pas. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, je ne peux pas. Il m'a demandé, pourquoi tu ne peux pas? J'ai dit, j'ai peur des morts. Il a dit, est-ce que tu crois que tu ne vas pas mourir un jour? Tu vas avoir peur de toi? J'ai dit, bien sûr, je vais mourir. Mais ce n'est pas moi qui va me laver. Il y aura des gens qui vont me laver. Et tu crois que tu auras cette chance? Parce que cet homme-là, il a eu de la chance d'avoir des gens qui vont le laver. Mais nous deux, on ne peut pas. Déjà, tu as vu qu'on pour le soulever, on était 3 pour le soulever, alors viens nous aider. Alors, c'est à partir de ce jour que j'ai commencé à laver les morts, à faire le rousse, le maillette. Et il a commencé à m'enseigner. Et chaque fois qu'il y avait un mort, il m'appelait. Même s'ils étaient complets. Il y avait Amir Melko, il y avait Marhoum Gulzar Karmamod, il y avait Gulzar Jafar. Voilà, c'était eux qui étaient dans le Goussal Committee. Chaque fois, ils m'appelaient. À la fin, j'ai commencé. Je me suis... après le premier mort, je me suis habitué. Je n'ai plus peur de la mort et de tout ça. J'ai commencé à laver les morts. Et c'est après qu'il m'a enseigné l'eau, la première, la deuxième eau, et comment c'est le kafan. Le kafan, il m'a enseigné plusieurs fois, mais je n'ai pas pu bien assimiler. C'est juste 2 ans ou 3 ans avant sa mort, c'est là que j'ai su comment faire le kafan.
Mais avant, je l'aidais. Et à la fin, il ne pouvait plus. Il ne venait plus dans le Ghusl Kafan, mais j'étais toujours là-dedans. Et ça, je n'oublierai jamais. Et jusque maintenant, je le dis toujours en public et je dis à mes élèves que c'est grâce à Al-Hajj Marhoum Rossan Jamil que j'ai su laver les morts. Toujours concernant Marhoum, lorsqu'il y a des paroles qu'il prononçait qui me touchaient vraiment au cœur, j'étais pas encore un chien. J'étais pas encore un chien, mais il disait toujours. Il disait toujours en public avec tout le monde, avec les chouyours. Il montrait aux chouyours, parmi vous tous, le musulman, le vrai partisan d'Imam Ali, c'est lui. Alors que j'étais même pas encore un chia. Qu'Allah l'accepte dans le Jannat, Inch'Allah ta'ala. Et ces paroles, je n'oublie jamais, je n'oublierai jamais. Il savait m'encourager. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le courage qu'il a donné à Cheikh Hanif. Parce que la première fois qu'il a emmené Cheikh Hanif à Manakar, Cheikh Hanif était tombé amoureux du travail de Hajj Rossan Jamil. J'étais encore à la RVS, je me souviens très bien. Et Al-Hajj, il faisait toujours des tournées. Toujours, il faisait des tournées. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il a emmené Cheikh Hanif aller à Manakar. Et lorsque Cheikh Hanif est revenu, il m'a parlé beaucoup de bien de tout ce que ce monsieur il a fait. Il a dit, Ahmed, Cheikh Hanif qui me racontait, Ahmed, je suis allé dans des campagnes et des campagnes. Tout le monde là-bas connaît, tout le monde connaît monsieur Al-Hajj Rossan Jamil. Dans les campagnes, le fin fond de la campagne, tout le monde le connaît. Il a fait beaucoup de mosquées, il a construit beaucoup de mosquées. Mais le problème, c'est que les mosquées sont tous en bois. Et je vais tout faire pour que ça devienne en dur. À partir de maintenant, je vais l'épauler, je vais l'aider. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment encore donné du courage. Lorsque Cheikh Hanif m'a raconté ça, et chaque voyage que Cheikh Hanif faisait, il trouvait encore d'autres découvertes. Et chaque fois que Cheikh Hanif revenait, il nous racontait que qu'est-ce que nous, on a fait dans notre vie. Ce vieil homme a fait beaucoup de choses et nous, on n'a rien fait. Alors, à partir de maintenant, on doit l'épauler. Et c'est grâce à Cheikh Hanif aussi, les voyages de Cheikh Hanif qu'il a fait dans le sud-est, en voyant le travail de Al-Hajj Rossan Jamil, c'est à partir de là qu'il a rassemblé, il a donné du courage à tous les anciens membres, et même les membres, mais dormants de l'UNISMA, pour épauler Al-Hajj Rossan Jamil. Je veux dire par là que c'est là que ça a vraiment commencé, c'est ce qui a donné vraiment le coup de pouce, c'est les voyages que Cheikh Hanif a fait dans le sud-est avec Rossan Jamil. C'est à partir de là que l'UNISMA a commencé à vraiment aider M. Al-Hajj Rossan Jamil. Et c'est à partir de là que aussi les centres ont commencé à être modernisés. Et c'est là aussi qu'on a dit qu'à partir de maintenant, il faudrait que Hajj ait un bureau. Et c'est là qu'on a fait le bureau en Casamance. Et on s'est dit aussi que, entre-temps, on avait déjà le centre, notre premier centre qui était ici en Boudvoun. On a dit que si on a un terrain, on va le faire. Et c'est là qu'il a dit que si on nous a déjà donné un terrain, et c'est en Tomadink, et Cheikh Hanif, il a pris ça en main, et il a fait le centre, et là, alhamdulillah, ça avance, et presque dans tout Madagascar, on a des centres.
Pour parler de Al-Hajj Roshan Jamil, c'est très difficile. Hein. Il était président, il était secrétaire, il était chauffeur, il était le cuisinier, il était le père, il était la mère, il était tout pour les chouyours. Parce que, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour aller dans toutes les provinces, ou bien c'est lui qui conduisait la voiture, et lorsqu'il se fatiguait, c'est là qu'il donnait au chauffeur. Et c'est les derniers temps qu'il donnait au chauffeur. Mais c'était toujours lui qui conduisait. Lorsqu'il revenait de là-bas, lorsqu'il revenait de ses tournées, là, il tombait malade. Et c'est là que tous les membres ont commencé à dire « Non, il faudrait que vous ayez un chauffeur. » Cheikh Hamid surtout, lorsqu'il avait fini, Cheikh Hamid, il était sorti de Darul Hikmah, et c'est lui qui était le caméraman préféré de Al-Hajj. C'est à partir de là, quand Al-Hajj lui a fait faire son permis, il était devenu aussi son chauffeur, sa main droite, et on a pris aussi un autre chauffeur, et il allait partout. Et pourquoi je vous dis qu'il était le secrétaire, il n'avait personne, c'était lui-même qui écrivait tout, et toujours à l'ancienne, il avait des cahiers, des carnets, des petits papiers, il écrivait tout là-dedans, mais surtout, il avait une très bonne mémoire. Il connaissait tout le monde et il savait, il avait des relations avec tout le monde, surtout avec les sunnites. Parce que lorsqu'il va, il va en tournée, et la première chose qu'il fait, c'est d'aller chez les sunnites. Et il mangeait chez eux, et il leur parlait très bien. Et c'est grâce à ça qu'il a eu les enfants de ces gens-là. Parce qu'il ne voulait pas que les sunnites rentrent dans le chiisme. Mais il voulait que leurs enfants deviennent des chiites, des partisans des Ahlul Bayt. Et il les prenait, et il les mettait à l'école, il les payait leur école là-bas. S'il pouvait, il pouvait les emmener, il les emmenait à Tananarive, et il les mettait dans Darul Hikmah. S'ils ne pouvaient pas, ou bien les parents ne voulaient pas, il les mettait dans leur école là-bas même, et c'est lui qui payait les écolages. Et pourquoi je vous dis aussi qu'il était un père? Sachez que le jour de sa mort, hein, le samedi avant sa mort, il y avait des étudiants qui avaient leur... comment on appelle ça, graduation. Leur graduation, parce qu'ils ont déjà eu leur licence, donc ils allaient avoir leur graduation, cérémonie de graduation, et il les a emmenés pour acheter leurs habits. Il les a emmenés, c'est lui qui conduisait, il les a emmenés au bazar, il les a acheté leurs cravates, leurs chemises et leurs cotes. Dès qu'il a fini de les acheter, il est revenu au centre et il a fait la cuisine. C'est lui qui est rentré à la cuisine. Et sachez que ce jour-là, il venait tout juste d'enlever ses dents. Il venait de chez le dentiste et il faisait la cuisine. Le centre était en pleine construction. Et en faisant la cuisine, on construisait le mihrab en haut et le mihrab est tombé juste devant lui, entre lui et la marmite. Et tout le monde a dit, si c'était tombé sur lui, il serait déjà mort. Et lui-même, il était étonné, comment se fait-il que c'est pas... Parce qu'il était à côté, là où le mihrab était tombé, et dès qu'il est sorti, le mihrab est tombé là où il était. Donc c'était déjà des signes. En sortant de là, il a dit à tout le monde que j'ai mal. Et on lui a dit, mais normal que vous ayez mal. Vous venez tout juste d'enlever vos dents. Et là, vous travaillez. Il a dit, si je ne travaille pas, qui va le faire? Et je vous dis bien, c'est lui qui faisait la cuisine. On avait déjà des cuisiniers en ces temps-là. Mais pour les enfants, ses enfants, comme il disait, c'est lui qui a fait la cuisine le samedi. Et le samedi, le dimanche matin, c'était un Miladoun Nabi. Oui, c'était un Miladoun Nabi. C'était la cérémonie de Miladoun Nabi. Donc, on avait un programme, que ce soit au centre, que ce soit au Darul Hikmah,
que ce soit en Kourndran, il y avait des programmes partout et c'était prévu. Et j'ai déjà dit à mes enfants qu'on va aller en Kourndran d'abord et après on va attraper au centre. Et si on a la possibilité d'aller en Bouddha-Trim. Et le matin, je me suis bien habillé avec ma cravate et tout. J'allais sortir de la maison et là on m'a dit la nouvelle que Hajj est mort. J'ai pas cru puisque on m'a tout raconté ce qui s'était passé le samedi et on s'était déjà vu en cours de route. Le samedi, je l'ai vu et je l'ai demandé, est-ce que c'est vrai qu'il y avait le mihrab qui était tombé sur vous? Et il a rigolé. Parce qu'il ne pouvait pas parler avec ses dents, on venait tout juste enlever ses dents, il a rigolé seulement, il conduisait sa voiture, et moi je conduisais la mienne. Donc je n'avais pas tellement cru. Je suis venu ici en Kourndran, et là je vois tout le monde en panique, et qui me dit qu'il est mort. Et là, j'ai couru directement à Tsarlalan pour aller voir. Et là, je vois déjà le maillette qu'on enlevait. Et là où il habitait, c'était très très serré les escaliers. C'était très difficile de l'enlever de là. On l'a mis dans la voiture. Le choc était encore très fort. On ne pouvait pas pleurer, rien. Mais lorsqu'on a emmené le maillette ici en Kourndran, et lorsqu'on a vu sa figure, c'est là qu'on a commencé à sentir qu'on a quelqu'un qui est perdu et qui va nous manquer. Et ça nous a fait un grand choc. Tout le monde a commencé à venir, à affluer, tous les bilals de tout Tana ont commencé, les téléphones ont commencé à sonner. Moi, je ne pouvais plus prendre le téléphone parce que j'étais trop choqué. Et j'étais parmi ceux qui l'ont lavé. Et parmi les paroles que je n'oublierai pas aussi, lorsqu'on lavait un mort, chaque fois qu'on lavait un mort, il me disait « Ahmed, c'est toi qui vas me laver » en blaguant. Et moi, je prenais ça en blaguant. Et ce jour-là, c'était moi, Cheikh Tchafar, Cheikh Hanif. On l'a lavé. Toutes les paroles qu'il avait dites, ça s'est réalisé. Il m'a dit que je vais le laver. Il m'a dit que je vais le faire dormir dans sa tombe. Tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Je ne sais pas comment. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Qu'Allah l'accepte dans son Jannat, Inch'Allah Ta'ala. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire des Bilal. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du chiisme à Madagascar, voire en Afrique. Parce que avant sa mort, on ne connaissait pas encore. Il avait converti combien de personnes. Mais lorsqu'il était mort, et que ma femme aussi allait en tournée avec Cheikh Hanif, c'est là que ma femme venait me raconter toute l'histoire, les gens qui l'ont rencontré, les enfants qu'on a mis le nom de Roshan Jamil. Ça m'a marqué surtout. Une fois, il y avait un père de famille. Il était venu à Tsarlalan pour chercher Roshan Jamil. J'ai dit, pourquoi non? J'ai emmené mon fils. Parce que maintenant, mon fils est grand. Et mon fils n'a jamais vu ce Roshan Jamil. Alors que le nom de Roshan Jamil, je l'ai donné comme nom Roshan Jamil. Et lui, il me demande toujours pourquoi on m'appelle Roshan Jamil. Il a dit non, c'est quelqu'un qui m'a fait du bien. Donc, ce nom-là, il faut qu'un jour, avant ma mort, tu le rencontres. Et ma femme aussi, lorsqu'il était allé en province, il m'a dit il y a beaucoup d'enfants qui ont des noms Roshan Jamil.
J'ai dit, mais pourquoi? Non, non, c'est Rossan Jamil, une fois, il les a vus sur la route, il les a emmenés pour aller à l'hôpital, ou une fois, il les a sauvés avec de l'argent, une fois, il les a sauvés pour l'école et tout ça. Donc, lui, il a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprit. C'est vrai, avec Hajj Rossan Jamil, hein, ça se voyait l'adage que personne n'est prophète chez soi. Vraiment, chez les Kodja, il n'était pas un prophète. On ne le connaissait pas. Et même on le sous-estimait dans la communauté Kodja. Mais après sa mort, c'est là qu'on a vu ses actions. Pourquoi je dis on l'a sous-estimé? Parce que lui, pour faire marcher une grande machine, l'UNISMA, c'est une grande machine, c'est une très grande organisation qui était dans tout Madagascar. Il fallait qu'il aille quémander, je dis bien quémander, mendier, à gauche, à droite, pour avoir 100 000 francs, 200 000 francs, hein, et tout ça pour directement de là, même dès qu'il a cet argent-là, il l'envoyait en province, il envoyait telle chose. Donc il quémandait, mais pour avoir ça, pour connaître ce qu'il a fait, c'est après la mort qu'on a vu toutes les actions qu'il a fait. C'est un grand homme. On ne peut pas raconter ça en quelques minutes, en quelques heures. Son œuvre restera à jamais gravée dans l'histoire de Madagascar, dans l'histoire de l'islam à Madagascar et dans l'histoire du chiisme à Madagascar, surtout chez nous, les Bilal. Nabi, 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 Hussein, 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 E Khadija Kubura Nureni Baini Hussein, E Khadija Kubura Nureni Baini Hussein. Khadija Kubura, Khadija Kubura, Khadija Kubura, Hussein, 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 Fatima Zahra, Nurani Hussein, Fatima Zahra, Nurani Hussein, Fatima. Zahra, Fatima, Zahra, Fatima, Zahra, Hussein, 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 Ali Amirul Mu'minin, Ali Nurayn Hussein, Ali Amirul Mu'minin, Ali Nurayn Hussein, Haydari, Ya Ali. Hussein, 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 Hussein.